Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment déposer et retirer des fonds sur l'exchange FTX. Vous allez voir que c'est quelque chose de très simple à faire, mais on a quelques prérequis dans un premier temps. Donc quand on parle de déposer et retirer des fonds sur FTX, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le fait d'injecter des euros sur la plateforme pour pouvoir trader. Ça peut être le fait de reprendre justement des euros de FTX et vers votre compte bancaire pour pouvoir profiter justement de vos gains ou de reprendre simplement le capital que vous avez investi dessus. Ou ça peut être aussi le fait d'envoyer de l'argent de FTX vers une autre plateforme ou de prendre de l'argent d'une autre plateforme comme par exemple Binance pour l'envoyer sur FTX parce que vous préférez trader par exemple sur FTX ou que vous voulez un petit peu répartir votre capital par sécurité. Alors quels sont les prérequis pour déposer et retirer de l'argent sur FTX? Il va falloir remplir ce qu'on appelle le KYC. C'est ce qui permet à FTX de savoir qui vous êtes, d'avoir toutes les informations nécessaires sur votre identité pour vous permettre de déposer et de retirer de l'argent sur la plateforme. Donc on a trois paliers. Le non vérifié, le 1, le 2. On va aller jusqu'au 2 ensemble et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. C'est en anglais, mais si vous ne parlez pas anglais, c'est pas grave, je vais vous le traduire. Les prérequis au début, donc le premier niveau que vous avez mis votre email, vous vous êtes inscrit sur la plateforme, voilà, très simple. Mais vous pouvez finalement rien faire. On ne peut pas trader, pas déposer, pas retirer d'argent, on peut simplement explorer le site. Donc on va déjà passer au numéro 2. Ici, vous allez pouvoir mettre justement des informations supplémentaires comme votre date de naissance, votre nom, des choses très simples qui vont vous permettre déjà de pouvoir trader jusqu'à 2000 dollars quotidiennement sur la plateforme. Par contre, derrière, vous ne pourrez pas trader les futurs, donc trader avec du levier. Donc vous avez quoi qu'il arrive quelques restrictions et vous ne pouvez pas toujours faire tous les retraits que vous voulez justement dessus. On va tout de suite aller au niveau 2. Là, vous allez pouvoir mettre justement votre adresse, un peu plus d'informations, vous remplissez un formulaire et une vérification faciale. Alors c'est très simple, hein. Vous aurez votre téléphone, je crois que vous allez devoir mettre peut-être la date du jour, un truc comme ça dessus avec votre selfie. Et voilà, en 48 heures en gros, en moyenne, hein, soyez patient, si c'est pas 48 heures pile poil, c'est pas grave. Vous pourrez du coup avoir la validation complète du KYC, trader ce que vous voulez, donc plus de 2000 dollars, trader les futurs, et vous pourrez justement faire tous les dépôts et les retraits que vous voulez en fiat. Donc les fiat, c'est quoi? C'est justement les monnaies fiduciaires, comme par exemple le dollar, ou comme par exemple de l'euro, ou n'importe quelle autre monnaie fiduciaire, selon le pays dans lequel vous êtes par exemple. Une fois le KYC validé, imaginons vous souhaitez envoyer des euros depuis votre compte bancaire vers FTX. Vous allez dans Wallet, vous allez avoir la liste ici de plusieurs crypto-monnaies, ok, de monnaie fiat, et vous allez chercher euros. Vous allez aller sur Deposit, ok, et une fois que vous cliquez dessus, vous cliquez sur Deposit via SEPA pour faire un virement SEPA. Vous allez avoir les instructions justement les identifiants du compte de FTX. Ok, donc ça, vous allez sur votre compte bancaire, vous faites un virement traditionnel avec les coordonnées, et voilà, c'est ultra simple. Vous envoyez le montant que vous voulez, et c'est ok. Ensuite, vous voyez qu'ici, il vous dit justement que vous devez confirmer le dépôt. Donc une fois que vous avez fait votre virement, imaginons vous avez envoyé, je dis n'importe quoi, vous avez envoyé 1000 euros sur FTX. Ici, une fois que c'est fait, vous revenez, vous mettez 1000 euros, et vous voyez qu'ici, il vous demande justement une preuve que vous avez fait le virement. Ça peut être un screen, ça peut être un PDF du transfert. Alors lui, il le dit que c'est pour les virements wire, donc c'est autre chose justement que les virements SEPA. Alors pour ma part, j'ai jamais fait de virement en euros depuis mon compte bancaire vers FTX parce que j'ai toujours eu les dollars nécessaires, les USDT nécessaires pour envoyer depuis Binance vers FTX. Donc je peux pas vous dire si pour le virement SEPA, il faut aussi envoyer une preuve. Dans le doute, vous pouvez toujours le faire, ok, je pense qu'on a une petite astérisque, donc je pense qu'il faut quand même envoyer quelque chose. Et une fois que c'est fait, que tout ça est fait, vous pouvez confirmer sur FTX que vous avez bien envoyé de l'argent. Eux sont au courant comme ça que vous avez envoyé justement des euros vers chez eux, ils pourront tout valider. Et justement, en l'espace de quelques heures, 24, 48 heures, ça sera justement sur FTX. Ne soyez pas, encore une fois, à l'heure près. C'est pas parce que ça arrive en 52 heures au lieu de 48 heures qu'il faut tout de suite avoir des doutes. Laissez faire votre banque, ça dépend des jours ouvrés, ça dépend des week-ends, de la banque en elle-même, de FTX. Il y a pas mal de critères qui rentrent en compte. Donc ça, c'est pour le dépôt. Si jamais vous avez des euros sur FTX que vous voulez justement renvoyer sur votre compte bancaire, bah vous avez juste ici à faire withdraw. Vous pourrez mettre justement le montant, vous pourrez mettre les coordonnées de votre compte bancaire, faire withdraw et ça sera aussi simple que ça. Ça prend là aussi le temps qu'il faut pour faire le virement vers votre compte et c'est fait. Maintenant, imaginons, vous voulez envoyer justement des stablecoins de Binance ou de n'importe quel autre exchange vers FTX. Si vous voulez envoyer de l'USDT, vous avez l'USDT ici, vous faites Deposit et vous allez pouvoir justement trouver l'adresse de dépôt USDT de votre compte FTX.
Vous le mettez sur le retrait, par exemple, de votre Binance. Imaginons si vous êtes sur Binance et en quelques minutes, en grosso modo, vos fonds sont envoyés sur FTX. Si vous envoyez autre chose que des USDT, bah, vous avez à chaque fois de quoi faire des dépôts ici justement, avec vos adresses de dépôt qui vont s'afficher. Et vous pouvez très bien aussi envoyer par exemple des USDC, des TUSD, des USDP, etc. en cliquant donc d'autres stablecoins. Vous allez juste dans Deposit ici et c'est fait. Et si vous souhaitez justement retirer des fonds en stablecoin pour les envoyer vers un autre exchange, et ben c'est super simple. Vous cliquez juste ici, vous allez avoir le formulaire à remplir avec l'adresse de dépôt du compte en question. Vous mettez l'adresse en dépôt de votre compte en question, vous envoyez en quelques minutes, c'est fait. Donc vous voyez que c'est très simple de déposer et de retirer des fonds sur FTX. Tout ce que vous avez à faire, c'est valider le niveau 2 du KYC pour être tranquille et pouvoir faire ça en toute liberté. Je vous mets le lien dans la description. Si vous n'avez pas encore de compte FTX, vous pouvez vous inscrire et économiser 5% de frais de trading sur tous vos trades à vie sur FTX. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, j'y réponds à chaque fois et je vous dis à très bientôt.